Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Essonne sur Radio Sensation. La ruralité occupe une place importante dans le département. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Yannick Villardier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement de la ruralité en Essonne et conseiller municipal au Coudray-Monceau. Alors pour commencer, d'abord, quel est ce mouvement politique, donc le mouvement de la ruralité, et quels sont ses objectifs ? Alors le mouvement de la ruralité est donc un mouvement indépendant politiquement, qui est issu du parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui a évolué donc, qui s'est un petit peu, on va dire, qui a un peu généralisé son discours, ses thématiques. Les objectifs, c'est-à-dire dans l'Essonne, les objectifs, c'est restructurer le mouvement et puis préparer les prochaines échéances électorales, à commencer par les législatives. Donc nous aurons des candidates et des candidats sur différentes circonscriptions. Et puis dans la foulée, il y aura les sénatoriales qui doivent être discutées, sur lesquelles on risque de se positionner. Et puis après viendront les européennes, sur lesquelles le mouvement de la ruralité aura un rôle à jouer. Dans le cadre de l'élection présidentielle, le mouvement de la ruralité ne soutient aucun candidat officiellement, mais a émis 30 propositions pour défendre la France rurale. Alors nous allons dans cette émission évoquer les mesures proposées d'un point de vue sociétal, mais d'abord je voudrais aussi que nous parlions aussi de l'agriculture. Elle occupe environ 45% du territoire essonnien. C'est ça. Il y a quelques semaines, le salon de l'agriculture se tenait à Paris. C'est toujours une belle fête de la ruralité. Oui, et toujours. J'y ai passé 3 journées. Oui, c'est une fête de la ruralité. Alors c'était encore plus vrai cette année, parce qu'après 2 années sans... C'est le salon des retrouvailles. C'est le salon des retrouvailles, c'est le salon où on discute, c'est le salon où on réfléchit, c'est le salon où on rencontre les différents leaders d'opinion. Enfin, voilà, c'est vraiment le salon de la ruralité. Après, évidemment, les agriculteurs y ont une place majeure, et notamment en Île-de-France, puisque, effectivement, vous l'avez dit, l'Essonne, c'est 45%, donc il suffit d'aller sur leur stand pour comprendre qu'ils sont chez eux. Alors, parmi vos propositions dans le domaine agricole, il y a donc l'instauration d'une retraite agricole pour l'agriculteur et son conjoint. Alors, la tendance pour la prochaine réforme des retraites, c'est plutôt la suppression des régimes spéciaux. Oui. Vous demandez un régime spécial pour les agriculteurs. Un régime spécial, alors on le propose et je crois qu'il est déjà en débat, il me semble, à l'Assemblée nationale, ou en tout cas il y a un projet de texte de loi. S'il n'est pas voté, il est... Voilà. Nous, on demande que l'État, quel que soit le gouvernement, aille encore plus loin. Parce que les agriculteurs sont ceux qui, certainement, dans notre société, travaillent, je ne vais pas dire travaillent le plus, parce que ce ne serait pas vrai, mais travaillent beaucoup pour une retraite qui, effectivement, est infime. Alors, on a tendance à opposer les agriculteurs qu'on a tendance à connaître chez nous, dans nos régions, qui sont des grands céréaliers, souvent bien installés, quoi, et c'est normal. Mais on oublie tous les autres. On oublie tous ceux qui ont des petites exploitations agricoles, qui vivent de très peu de choses. Et c'est vers ces gens-là qu'il faut aller. Et il y a une vraie pauvreté dans le monde agricole, et il y a une vraie pauvreté dans le monde rural. Donc c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une réforme sérieuse sur les retraites des agriculteurs. Alors vous demandez aussi, au niveau de l'agriculture, la réindustrialisation des territoires ruraux en installant des industries de première et deuxième transformation, donc des produits agricoles et forestiers, directement donc, dans les zones rurales, alors plutôt que dans les zones urbaines. Oui. Alors pour quelles raisons souhaitez-vous cela ? Une meilleure répartition des entreprises sur le territoire ? Tout à fait, vous avez tout dit. Si on parle d'aménagement du territoire, on considère qu'il faut délocaliser en partie l'industrie, l'économie, quelle qu'elle soit, plutôt que de la concentrer dans des bassins urbains. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de faire ça. Si on veut développer une économie, si on veut effectivement dégager des choses, il faut aller dans les espaces où il y a possibilité d'accueillir une nouvelle forme d'industrie, une nouvelle forme d'économie. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais notamment. Et là où ça se fait, ça marche. L'Italie l'a fait et ça marche très très bien. Alors concernant la mondialisation, vous souhaitez, je cite, mettre fin aux accords de libre-échange déséquilibrés et déloyaux comme le CETA, le Mercosur. Alors en quoi ces accords ne sont pas dans l'intérêt des producteurs essonniens ? Alors, pas que essonniens, bien sûr, là c'est au niveau national, mais parce que les coûts engendrés sont souvent plutôt tournés vers le monde industriel plutôt que vers ceux qui produisent. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on demande qu'il y ait une réforme. Elles ont été imposées
contre l'avis des citoyens, puisque une majorité de citoyens étaient contre. Donc effectivement, on demande que ce soit réformé. Voilà. Alors promouvoir les circuits courts est également un de vos objectifs. Oui. Vous encouragez les Océaniens à consommer local, à s'intéresser aux produits du territoire. Oui, ça se fait déjà, mais on demande qu'il y ait une volonté politique encore plus forte sur ces questions-là. Et d'ailleurs, vous voyez, on est d'accord avec les écologistes, puisqu'on défend la même chose sur ces sujets-là. Oui, là encore, là où ça se fait, ça marche, et donc il n'y a pas de raison de le développer encore plus. Et puis, ça permet d'avoir une nourriture encore plus saine. Alors on a parlé de l'agriculture, maintenant nous allons aborder les propositions de la catégorie sociétale de votre rapport. Donc sur les transports d'abord, la SNCF a pour projet de supprimer la présence de ses agents dans de nombreuses gares du RER-C et D à partir du mois de juin. Alors j'imagine que vous avez été très déçu par cette décision. Ça va à l'encontre des valeurs de proximité que vous défendez? C'est tout à fait ça. Dès que j'ai appris ça, je me suis engagé aux côtés des élus qui se battent contre la fermeture des gares, contre la fermeture de ces lignes. C'est un non-sens. Beaucoup d'élus essonniens se sont mobilisés. Oui, beaucoup, et notamment sur la 3e circonscription, qui est aujourd'hui la plus impactée. Oui, c'est un non-sens. C'est un non-sens, puisque on demande aux gens de moins conduire, de moins utiliser leur véhicule, et à côté de ça, on réduit la possibilité d'utiliser les transports en commun. Donc quelque part, il y a quelque chose d'illogique. Et là encore, ça va concerner principalement, ou en tout cas majoritairement, les gens qui habitent en zone rurale. Donc ça veut dire obliger les gens à prendre leur véhicule à un moment donné où, de toute façon, pendant encore je ne sais pas combien de temps, le coût de l'essence, le coût du carburant sera très élevé. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Donc là, je pense que c'est au pouvoir public, et quand je dis pouvoir public, je veux penser à la région notamment, mais aussi à l'État, d'imposer pour l'instant quelque chose sur la SNCF en disant on gèle ça, et on revoit ça dans 1 an ou 2 ans. Que la SNCF cherche à faire des économies, ok, mais pas au détriment des utilisateurs, quoi. Peut-être que ça changera en fonction du nouveau président. Oui, peut-être. Au 19e et au 20e siècle, la France rurale était extrêmement bien desservie par les chemins de fer et les petites lignes de train. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous demandez qu'elles soient réexploitées, ces lignes? Est-ce que vous compreniez leur abandon depuis des années? Le comprendre, non, pas véritablement, si ce n'est de toujours vouloir faire une course à l'argent, une course aux finances. Évidemment que ces lignes sont moins rentables que d'autres, c'est une évidence. Mais peut-être qu'il faudrait les repenser autrement, de manière à ce qu'effectivement il y ait une équité sur les différents territoires. Nous, en tout cas, on s'y oppose, et c'est dans nos 30 points, effectivement, on demande que ces lignes soient réouvertes. Alors peut-être pas partout, hein, mais en tout cas dans bon nombre de territoires, oui. Pour que ces territoires ne soient plus désenclavés. Mais bien sûr. La fibre aussi, vous demandez à ce qu'elle soit généralisée à 100% du territoire. Alors en Essonne, tout le territoire est normalement connecté selon le département depuis l'année dernière. C'est indispensable aujourd'hui pour ne pas être un frein au développement dans les zones rurales? Je suis le mauvais exemple, puisque ça fait 4 mois que j'ai plus de fibre à la maison et que je suis à l'origine avec des amis d'une pétition. Que vous dire? La fibre, oui, si ça marche, c'est bien. Mais quand ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Alors, dans l'Essonne, oui, on est moins concerné qu'en zone rurale, au fin fond de la France. Mais commençons déjà par avoir la 3G, la 4G qui marche bien. Et puis ensuite, voilà. Mais non, bien sûr, la fibre, on sait que les problèmes sont pas forcément liés directement aux opérateurs, mais plutôt aux installateurs. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui en Ile-de-France, quoi. Il faut vraiment trouver des solutions. Et nous, le Coudray-Monceau, on fait partie des communes impactées, c'est une catastrophe. Donc oui, la fibre, oui, 1000 fois oui, mais quand ça marche. Et enfin, pour finir rapidement, vous voulez la création de ZRP, de zones rurales protégées, pour remplacer les zones de revitalisation rurale. Alors, quelle serait très rapidement la différence entre les deux? En fait, elles ne sont pas soumises aux mêmes règles, en fait. Donc, les protégés bénéficient d'aides, de solutions de développement, d'aides financières et autres, qui ne sont pas les mêmes que les autres. Voilà. C'est assez simple, mais voilà.
Merci beaucoup. C'est moi. Yannick Villardier d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne. Donc, je rappelle que vous êtes le président du mouvement de la ruralité en Essonne et aussi en Ile-de-France. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio, en podcast vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.